fois, un enseignant, il est venu, j'ai fait un cours d'éducation pendant 1 h 30. À la fin, il me dit, je suis pas du tout d'accord, j'ai beaucoup investi dans cette classe, j'ai mis toutes mes forces, j'ai mis ma neshama, et à la fin, j'étais très déçu des résultats. J'ai dit, mais là, vous faites une erreur fatale. Il m'a dit laquelle? Je lui ai dit, mais votre domaine d'application d'efficacité s'arrête à votre ishtadlout, à votre effort. Mais le résultat, il ne dépend pas de vous. Il dépend de la personne à qui tu t'adresses, il dépend d'Hachem. Toi, tu ouvres le magasin, mais qui c'est qui envoie les clients? Tu veux ou non? Toi, tu vas chez le docteur, mais qui c'est qui lui envoie l'inspiration de voir la bonne maladie et la bonne médication? C'est pas toi, ça. Donc, toi, tu donnes l'éducation à l'enfant, et l'enfant, il fait ce qu'il veut avec. Donc, il y en a un qui va dire « Merci maman, bravo papa, extraordinaire », et l'autre, bourré de complexes, qui va dire « Ouais, vous voulez m'étouffer, m'empêcher de vivre, vous ne me laissez pas être moi-même », parce que le gars, il a décidé d'écouter plus son Yetzera que ses parents. Mais encore une fois, ça reste une proposition. Oui. Donc toi, tu ne peux pas avoir la sérénité de dire « J'ai fait ce que j'ai à faire », puisque tant que le résultat n'est pas obtenu, tu es déçu. Ouais. Mais comme le résultat ne dépend pas de toi, ça ne sert à rien. Tu vas mourir. En plus de ça, comme le Yetzerara, c'est un effet miroir. Donc justement, le Yetzerara, il va générer des déceptions là où tu as mis le plus d'espoir. Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, voilà, je t'avais dit. Je t'avais dit que ça se passerait mal. Je t'avais dit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tellement convaincus que leurs enfants vont se planter, que quand les enfants y réussissent, ils sont déçus. Vous comprenez le niveau psychiatrique ou suivez ou non? C'est-à-dire qu'ils sont déçus que l'enfant ne s'est pas planté comme il pensait qu'il allait se planter. C'est-à-dire que l'enfant, en se plantant, il aurait donné une satisfaction aux parents qui auraient dit « Eh ben voilà, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, ça fait 20 ans qu'on répète, tu nous écoutes pas, tu fais pas ce qu'on t'a dit. Ben manque de peau, il réussit le gosse. » Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il faut aimer assez ses enfants pour continuer à les aimer malgré que tu es déçu par rapport à ce que tu attendais. Parce que si tu dis, moi je les aime parce qu'ils ont fait ce que j'attendais d'eux, donc en fait c'est de l'auto-satisfaction, donc c'est toi que tu aimes, c'est pas eux. D'ailleurs ils le sentent. La preuve, après le mariage, ils t'appellent plus, pas de contact, pas de truc. Comment ça se fait? Vous me suivez ou non? Parce que l'amour, c'est un effet miroir. Les gens qui aiment, ils se sentent aimés. Qui aiment, ceux qui ils aiment se sentent aimés. Les gens qui se sentent aimés, ouais, ils veulent reproduire ce sentiment, donc ils vont chercher à se faire aimer. Pour se faire aimer, il faut aimer. Voilà, tu as tout résumé. Mais si tu fais « je t'aime », il n'y a pas d'effet miroir. Vous me suivez ou non? Comme dans tout. Comme tu n'aimes pas ton travail, tu vas quand même... Ouais, tu fais ta religion, bah, mais ça t'étouffe. Après tu dis « Ouais, Hachem, il ne répond pas à mes prières. » Mais quel Hachem? Le regard de l'autre. C'est pas une religion. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? C'est pas une religion. La religion, c'est de s'adresser à Dieu. Donc vous voyez ce rapport entre la part de l'investissement et la part du résultat. C'est très très important. Et que ce que toi tu peux faire, le maximum, c'est la meilleure ishtadlout possible. De la même manière, dans une réalité, tu vas investir. Tu vas investir. Ouais. Qu'est-ce que tu vas investir? Tu vas investir l'espoir. Ça va? Mais si toi, ton bonheur, il est dans le résultat obtenu, oui, tu vas avoir un problème. Parce que quand ça dépend de toi, c'est une chose qui va de toi à toi, tu peux faire ça, investir et recevoir. Mais quand ça dépend de toi, tu laisses un espace pour lequel le Satan, il peut agir. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tous les malentendus qui entre l'homme et la femme, c'est parce que comme il y a une mitzvah de faire le shalom, donc le Satan, il fait la contradiction, il fait l'incompréhension, il fait le malentendu. Ouais. Comme avec un enfant, il faut faire un, donc il va faire les écarts, la fracture parentale, ils appellent ça l'égoïme. Ouais. Comme dans le business, tu voudrais que ça marche comme tu veux, donc il y aura des écueils, des obstacles, il y aura la banque qui ne suivra pas. C'est normal. Ça veut dire que dans la démarche de réalisation du rêve, il y a toujours des obstacles
qui proviennent de l'espace que tu as créé. Et c'est nécessaire. C'est qu'en vérité, il faut calculer les obstacles dans la Ishtadlout. Vous me suivez ou non? Moi, je leur dis, les Khatan Kala, je leur dis, vous avez 14 ans pour vous préparer à la crise d'ado de vos enfants. Les gens ils rigolent, ils disent, mais non, attendez, Régem, Manachem, Odulachem. Oui, moi aussi. Ouais. Mais quand même, préparez-vous. Prenez un gilet pare-balles. Prenez de la patience. Greffez-vous des nerfs en titane. Parce qu'il va faire sa crise. Tous les enfants, ils font leur crise. C'est 2 périodes dans la vie. C'est 14-18 et 39-45. Ça veut dire la guerre mondiale. Ouais. Et comme le Yetzer Hara, il est toujours à l'opposé de la personne, donc le gosse religieux, il fait sa révolution, genre qui ne veut pas être religieux. Ouais. Et le gosse non religieux, il fait sa révolution qui veut être religieux. Et les parents, ils deviennent fous. Tu te rends compte, on l'a élevé dans la laïcité totale, avec du lait non chez Amour et de la viande taref, la bûche de Noël et la dinde au boudin, et du Lubavitch. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Une fois, il y a des parents qui sont venus chez moi, dire, mais chez Trit, voilà, il se lève la nuit, il étudie, le dimanche, il truc, il va à des cours, en été, il vient pas sur la plage, il reste dans sa chambre, il étudie, parce qu'à Jouan-les-Pins, c'est compliqué, tout ça. Je lui dis, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, mais je crois qu'il est dans un délire mystique, il faut l'enlever voir un psychiatre. Je lui dis, mais moi, je rêve tous les jours que mes enfants, ils fassent ça, et vous, votre fils, il le fait, vous, et vous pleurez. Vous comprenez le shra, ou non? C'est incroyable. C'est comme les gens qui divorcent à cause de la religion, soi-disant, laisse-moi tranquille, tu me saoules, tu me prends la tête, et après le divorce, ils deviennent hassid. La Toftofa, là, de Elat, là, qui dansait toute nue sur le bar, maintenant tu la vois, ça dit que... Attends, j'ai pas fini mon thé, il dit... Je comprends pas, ton mari t'attendait, que tu bouges, et toi, maintenant que tu as divorcé, tu t'es mis à bouger. Voilà. Vous avez juste compris que le Yetzer Hara est générateur d'obstacles. Étant donné qu'il fait partie de la réalité, tu dois l'inclure dans les calculs. Mais toi, tu ne l'inclus pas. Pourquoi? Parce que halom tov, halom shalom. Oui. Toi, tu prends une règle et tu traces une ligne. C'est pas comme ça la vie. Dans la vie, c'est comme des battements de cœur. C'est une courbe. C'est pas une droite. Donc, tu te prépares. Voilà. Alors, comment tu fais pour traverser les courbes et les vagues et les avalanches et les cyclones de la vie? Avec l'espoir.